rythmé par un attelage solidement lié par les conjoints. Ils se doivent assistance devant les obstacles, les épreuves et toutes sortes de difficultés. Mais pourtant, ces épreuves peuvent être du fait de l'un des conjoints victime d'un sortilège dont les manifestations sont plus que visibles dans le foyer. La complexité du cas et son caractère hautement spirituel peuvent altérer considérablement l'harmonie et l'intimité du couple et avoir raison de leur persévérance. Comment réagir lorsqu'on a conscience que son conjoint est envoûté? Demander le divorce ou combattre ensemble? Telle est la question majeure à laquelle tentera de répondre ce soir notre invité, le révérend Francis Thierry. Pasteur Francis, bonsoir. Croyez-vous qu'un partenaire peut être porte-bonheur ou porte-malheur dans un foyer? C'est tout à fait possible dans la mesure où nous sommes des êtres humains et depuis le commencement, l'humain est au centre d'une guerre énorme que se livrent Dieu et Satan. Alors, ça dépend donc de qui a triomphé de cette personne. Et quand donc vous vous unissez à quelqu'un, il est possible que vous puissiez vous unir à quelqu'un qui est déjà porteur lui-même de charges négatives. Cela nous ouvre donc la porte aux envoûtements qui fera donc l'objet de notre entretien de ce soir. Comment savoir que son partenaire est envoûté? Alors, ça, c'est, on va dire, pour parler de façon sérieuse, l'envoûtement est un terme, pardonnez-moi l'expression, professionnel. C'est-à-dire que c'est un terme qui saurait être mieux manié par un professionnel qui s'occupe de telles choses, donc un pasteur, quelqu'un qui s'occupe de travailler dans l'exorcisme ou qui s'occupe de l'évangile, parce qu'il rencontre ces choses tout le temps et ça fait partie de son travail et de sa formation. Pourquoi je parle de professionnel et pourquoi je m'excuse? Parce que le mari qui pense que sa femme est envoûtée peut faire montre d'un mauvais jugement. La femme qui pense que son mari est envoûté peut faire également montre d'un mauvais jugement. Donc, ils peuvent chacun, l'un ou l'autre, se tromper de jugement et penser que son partenaire est envoûté alors qu'il n'en est pas le cas. Donc, je préférerais que quand on a une suspicion de ces gens, on a l'impression ou le sentiment ou le pressentiment que son partenaire est ou serait envoûté, de consulter alors le pasteur qui est plus habilité et mieux placé pour vous instruire sur la question. Il va donc vous dire que voilà, il y a ceci, voilà, il y a cela, il saura donc vous conduire. Parce qu'il y a plusieurs signes qui peuvent traduire un envoûtement. D'ailleurs, pour commencer, il faut comprendre d'abord ce que c'est. Un envoûtement, c'est une sorte de sortilège qui a été jeté sur vous pour vous amener à être contrôlé par les esprits qui ont élu domicile dans votre vie. Donc, ce sortilège-là peut avoir été envoyé sur vous pour vous faire du mal, pour vous rendre malade, pour vous affliger, pour vous tuer, ou même carrément pour vous appauvrir. Mais il peut aussi avoir été envoyé sur vous pour bien d'autres choses, comme par exemple simplement vous contrôler. Donc, vous faire des choses que vous ne voulez pas, pour lesquelles votre volonté n'est pas engagée. Alors, vous n'êtes plus vous-même. Et il y a donc comme ça plusieurs signes qui peuvent traduire un envoûtement. Plusieurs signes qui peuvent traduire ce genre de sortilège. Alors c'est assez énorme, c'est assez professionnel, c'est assez particulier. Avant d'aller aux signes, donc le pasteur oui, justement, je voudrais poser une question avant qu'on arrive au signe. Allons-y rapidement. Pasteur Francis, vous avez parlé des pasteurs. On sous-entend que c'est des hommes spirituels. Est-ce que dans ce lot, on peut inclure les voyants, des prophètes ou des prophétesses? Parce qu'il y a bien des foyers qui ont été disloqués parce qu'un certain voyant ou une certaine prophétesse aurait vu que le conjoint ou la partenaire est envoûté. Vous savez, n'importe qui peut faire une erreur. Il y a aussi des foyers qui n'ont pas de pasteur et ne savent pas à qui se vouer. Donc n'importe qui peut faire une erreur. Quand vous allez à l'hôpital, il y a bien des erreurs de traitement, il y a bien des erreurs de diagnostic qui se font et pour lesquelles parfois les patients en meurent. On n'en parle pas toujours à la télévision. Donc n'importe qui peut faire une erreur dans n'importe quelle branche de métier. C'est pourquoi on peut aussi voir un pasteur se méprendre sur quelque chose et avancer des propos qui sont complètement incohérents. Mais qu'à cela ne tienne, il est ici important pour parler d'envoûtement de consulter quelqu'un qui a l'habitude de travailler dans ce domaine. Et c'est particulièrement ceux qui travaillent dans le domaine de l'évangile qui sont maîtres en la matière parce qu'ils ont l'outil nécessaire pour distinguer l'envoûtement de la possession démoniaque de l'envoûtement et ainsi de suite. Et toutes les autres choses qui vont avec.
Donc c'est vraiment important que nous puissions regarder la question avec un serviteur de Dieu. Et tout à l'heure, vous avez essayé de citer comme ça, de dire qu'il y a plusieurs signes comme ça par lesquels reconnaître qu'il y a un cas d'envoûtement. Alors, peut-on savoir lesquels? Bon, il y a plusieurs signes. Je vais vous montrer un fait très simple. Déjà, quand il y a envoûtement, vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes contrôlé par un esprit. C'est même le sens du mot envoûtement. Un esprit a été envoyé sur vous et qui maintenant vous contrôle. Qu'est-ce qu'on va donc constater? On va constater déjà que votre volonté n'est plus engagée dans ce que vous faites. C'est le cas par exemple d'un conjoint qui va boire dès qu'il a perçu son salaire. Et tant que le salaire n'est pas fini, il n'est pas passé dans la boisson, il ne rentre pas à la maison. Vous voyez bien que quelqu'un... Révérend Francis, en ce moment-là, en fait, c'est vous qui prenez de l'argent de la poche et donnez dans un débit de boisson. C'est vous qui un esprit dépensez, qui... N'est-ce pas? C'est vous qui dépensez. Les gens vous voient dépenser vous, mais il y a une motivation qui vous entraîne à dépenser. Et cette motivation-là, c'est ça l'esprit qui vous contrôle. Or, vu que l'action que cet esprit vous fait faire est une action qui est contre nature, c'est une action qui n'a vraiment absolument pas de sens, parce que en tant que père de famille, vous êtes censé subvenir aux besoins de votre famille, et voilà l'argent qui était nécessaire à la nutrition des enfants, à la prise en charge de la famille, vous le jetez comme ça par la fenêtre, ça montre très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Alors, ça peut arriver une fois, mais si cette chose devient récurrente, alors c'est là une bonne preuve qu'il s'agit bel et bien d'un envoûtement. Vous n'êtes plus vous-même, vous êtes contrôlé. C'est aussi le cas de quelqu'un qui saute d'une femme à une autre, donc en tout cas, il court après les femmes. Il n'est pas tranquille. Ça, c'est un envoûtement. Il ne laisse jamais passer une femme. Quand il voit une femme, il doit sortir avec. Et il oublie qu'il a une femme à la maison. Parce qu'il est fait comme ça. Son cœur bat. Il n'est pas en place. C'est un envoûtement. Donc, l'envoûtement, lui, il s'est traduit par le fait que vous posez des actes qui sont contre nature et qu'un homme sensé ne pouvait pas poser. Maintenant, nous découvrons que c'est un envoûtement parce que quand vous revenez un peu à vous, vous vous rendez compte que ce que vous avez fait est mal, vous le regrettez. Et pourtant, vous n'avez pas la force d'arrêter, d'abandonner. Parce que justement, vous êtes contrôlé par un esprit. Ça, c'est bel et bien un envoûtement. Et il y a aussi envoûtement, parce que là, j'ai parlé des cas où vous êtes contrôlé par un esprit, mais il y a aussi des envoûtements dans le cadre de la maladie. Vous êtes malade, et c'est une maladie qui ne s'explique pas. En tout cas, on va à l'hôpital, on fait tous les examens nécessaires, on ne voit jamais rien. Scanner et tout, on ne voit jamais rien. Et pourtant, vous êtes toujours malade, et sérieusement malade. On ne voit jamais la cause de la maladie. Et tous les traitements qu'on donne n'aboutissent absolument à rien. Il y a aussi le cas où on est malade, on voit la maladie, la médecine découvre de quoi il s'agit, mais aucun traitement ne marche. Parce que justement, l'envoûtement a pour effet, quand vous prenez votre traitement, l'esprit qui a été placé dans votre vie, lui, il dévie ce traitement. C'est-à-dire qu'il intercepte le traitement afin qu'il n'agisse pas sur votre corps, il n'agisse pas sur vos organes. Ça, c'est un envoûtement. Il y a aussi envoûtement lorsque vous avez des querelles tout à fait inutiles, tout à fait insensées, en tout cas sans raison, avec votre partenaire. Pour un rien, pour une cuillère qui tombe, on se dispute et on se dispute à la mort. Et on est prêt à se séparer. On va même jusqu'à la battue, jusqu'à la bagarre. Ça peut bien être un envoûtement, je dis bien ça peut bien être un envoûtement, si c'est quelque chose qui devient récurrente dans le foyer. Parce qu'il peut arriver que juste par un simple accès de colère, qu'on pose un acte qui soit désagréable, mais c'est bel et bien passager. Ça n'a rien à voir avec un envoûtement. Mais quand c'est récurrent, quand ça revient tout le temps, et quand ça devient un rythme ou une habitude de vie, il s'agit bel et bien là d'un envoûtement. Donc il y a en général envoûtement quand vous êtes contrôlé par un esprit et quand vous êtes incapable de pouvoir vous assumer vous-même. Et quand bien même vous essayez de vous reprendre, dans le cas par exemple d'un traitement médical où vous voulez prendre votre santé en main en vous administrant un certain traitement, ça ne marche toujours pas parce que vous ne pouvez plus rien contrôler. C'est cet esprit qui a pris autorité sur votre vie qui vous contrôle. Mais je dois aussi souligner une chose, il y a des envoûtements qui se traduisent clairement et nettement par des songes. C'est-à-dire que le partenaire envoûté rêve de temps en temps quelque chose qui montre qu'il est envoûté. Un cas. Il rêve tout le temps qu'il est au village, à la maison de sa grand-mère, dans la maison de sa grand-mère ou de son grand-père.
Parce que dans son passé, il y avait séjourné une fois, et depuis lors, il se voit toujours et se revoit toujours à cet endroit-là. Il rêve toujours qu'il est dans les cimetières. C'est un envoûtement. Il rêve toujours qu'il est en train de nettoyer, comme ça la nuit, des endroits sales, tels que des endroits où il y a des matières fécales. Et ça, c'est un signe non seulement d'envoûtement, mais aussi de possession démoniaque. Parce qu'il y a possession démoniaque, il y a envoûtement, lorsque l'esprit agit sur vous et il vous contrôle de temps en temps, mais n'a pas encore entièrement élu domicile dans votre corps. Mais quand cet esprit, non seulement qu'il vous envoûte, non seulement qu'il vous influence, non seulement qu'il vous fait faire des choses qui ne dépendent plus de votre volonté, vient maintenant s'asseoir en vous, s'installe. En ce moment-là, cet envoûtement cesse d'être un simple envoûtement, ça devient une possession démoniaque. Et à partir de ce moment-là, d'autres signes vont être visibles. Par exemple, un regard fouillant. Quand vous parlez, surtout avec un serviteur de Dieu, vous ne voulez plus le regarder dans les yeux. Vous avez un regard qui fouille. Et on peut vous entendre parler par la voix, on reconnaît une voix d'outre-tombe. C'est comme si c'était une voix qui venait du fond de la tombe, qu'on entend. Ça, ce sont des signes de possession démoniaque. Ce n'est plus un simple envoûtement. C'est maintenant de la possession démoniaque. Vous voyez là, ça change de phase. Donc les songes que l'on fait peuvent traduire un envoûtement, tout comme ils peuvent traduire une possession démoniaque. Il y a aussi envoûtement lorsque une femme sent qu'elle n'arrive pas à aimer son mari. Donc, quand son mari n'est pas à la maison, elle a de l'amour pour son mari. Elle pense à son mari. Elle a envie que son mari rentre et qu'il se voie. Mais dès que le mari se pointe, tout de suite, tout disparaît. Une colère s'installe, l'atmosphère change et tout. Elle sent de la haine qui monte dans son cœur. Elle ne comprend pas trop qu'est-ce qui se passe. Elle n'a pas non plus la possibilité de changer quoi que ce soit cela. Ça, c'est un envoûtement. Et il est aussi fort possible que ce soit déjà dans ce cas-là une possession démoniaque. Vous voyez par exemple des choses de ce genre. Et partant de là, vous pouvez comprendre plein d'autres choses que l'on pouvait bien dire sur la question. C'est-à-dire qu'on a des femmes qui divorcent avec leur mari, comme ça, elles se mettent à compter les mariages, un premier mariage, un deuxième, un troisième, un quatrième, ainsi de suite, simplement parce que nous avons la quoi? Nous avons un envoûtement sur cette personne qu'elle ne maîtrise pas. Il y a aussi envoûtement sur certaines femmes qui n'arrivent pas à trouver de mariage. On a mis sur ces personnes-là des masques de vieillesse. Donc là, on a en général une possession démoniaque. Donc vous voyez que quand on parle d'un envoûtement, on n'est pas obligé de parler de possession démoniaque. Mais quand vous parlez de possession démoniaque, vous êtes obligé de parler d'envoûtement. Autrement dit, il peut y avoir envoûtement sans qu'il y ait possession démoniaque. Mais on ne peut pas avoir une possession démoniaque sans qu'il n'y ait un envoûtement. D'ailleurs, quand on fait un envoûtement, eh bien, on prend l'effigie d'une personne, sa photo, une petite poupée à l'image de cette personne. On le pique avec des aiguilles, on le déchire, on le maltraite, en tout cas on lui fait subir toutes sortes de choses, en incantant, en invoquant des paroles, en chantonnant ou en disant des choses, de sorte que tout ce que vous avancez comme imprécation, comme malheur, arrive alors à cette personne qui est à quelque distance de vous. Parce que vous n'êtes pas toujours forcément au même endroit. Alors c'est une question très grande, c'est une question à plusieurs entrées. Il y a plusieurs sorties. Vous avez des conjoints qui sont victimes de maris de nuit ou de femmes de nuit. Et pour certaines femmes, elles ont toujours mal quand il faut être avec leur mari. Est-ce là aussi des signes d'envoûtement? Ça peut être très bien un signe d'envoûtement. Mais voyez-vous, lorsque vous avez une histoire de mari de nuit et de femme de nuit, je tiens à préciser que chaque fois qu'on fait un rêve, qu'on est avec un partenaire, et qu'on est en train d'avoir commerce ensemble, ça ne veut pas ipso facto dire, ça ne veut pas mathématiquement dire, ça ne veut pas inéluctablement dire, en tout cas ça ne veut pas inexorablement dire que vous avez un esprit de femme de nuit ou de mari de nuit. Parce que nous sommes tous des êtres pensants, nous sommes tous des êtres qui réfléchissent, et que donc on peut comme ça emmagasiner dans notre esprit au cours d'une journée une expérience avec une personne avec qui on a été en contact de près ou de loin, de façon directe ou de façon indirecte, et que cette expérience
est resté enfoui dans notre conscience. Finalement, ça va dans notre subconscient. Et à l'occasion d'un rêve, comme ça un soir, le subconscient et le conscient se rapprochant, on peut alors vivre un songe où ces choses-là sont ramenées à nous. Donc, ça ne veut pas dire que vous avez forcément un esprit de mari de nuit. Mais par contre, pour parler d'esprit de mari de nuit ou de femme de nuit, il faut observer plusieurs autres signes qui doivent aller avec. En général, le pasteur qui traite ces genres de cas, il doit poser la question au patient ou à la patiente, qu'est-ce que tu vis au réveil? C'est l'expérience qu'il va nous raconter qu'il vit au réveil qui sera donc déterminante pour dire s'il y a bel et bien un esprit de mari de nuit ou de femme de nuit. Je prends un cas. Une femme qui rêve qu'elle était avec un homme la nuit. Pour dire qu'il s'agit bel et bien d'un esprit de mari de nuit, le matin, elle va sentir une violente douleur au niveau du bas-ventre. Alors, une violente douleur, sans explication. Ça, c'est une possibilité. Le matin au réveil, elle sent une fatigue générale jusqu'aux articulations, de la tête aux pieds. Et ça peut aussi arriver à un homme qui a eu cette expérience-là la nuit, où il était avec une femme dans son rêve. Ça, c'est comme si on leur avait donné une charge à porter tout au long de la nuit, donc à soulever par exemple des sacs de ciment, et le matin, ils sont alors complètement cassés. Ils vont sentir ça. Ils peuvent aussi sentir, au matin, au réveil, qu'ils sont tout à fait mouillés. Et il y a un signe qui est indiscutable. Alors je dis bien indiscutable. C'est-à-dire la femme dort, porte et fenêtre fermées. Elle est sur son lit. Elle monte au lit complètement habillée. Mais le matin au réveil, tous ses vêtements et sous-vêtements sont au sol. Elle est nue. Ce signe est indiscutable. Ça vous paraît vraiment étrange, mais ce sont des choses qui arrivent. Nous avons l'habitude de croiser les tels cas. Donc, elle est complètement nue. Comment cela s'est-il passé? Ça, c'est un signe indiscutable. Et ça arrive aussi aux hommes. Il y a aussi un autre signe, qui celui-là aussi est indiscutable, c'est qu'au moment où vous êtes en train de faire le rêve, qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous vivez? Vous sentez un poids sur vous, comme si, physiquement, quelqu'un était effectivement monté sur vous. Donc, il y a comme ça autant de signes que nous pouvons considérer. Il y en a plusieurs. Mais attention, je ne dis pas que la femme ou l'homme qui a ce problème de mari ou de femme de nuit doit forcément vivre tous ces signes. Non. Au moins, l'un des signes suffit pour attester d'une histoire de femme ou de mari de nuit. Autre chose, quand ces personnes sont mariées, la femme est mariée ou bien l'homme est marié, les gens qui vivent cette expérience de femme ou de mari de nuit, qu'est-ce qu'ils vont constater? Ils vont constater qu'ils vont avoir du mal à aimer leur partenaire. En tout cas, consciemment, ils veulent bien aimer leur partenaire. Mais, dans la réalité, ça leur échappe. Ils n'arrivent pas. Parce que cet esprit de mari de nuit ou de femme de nuit manifeste une jalousie. Il ne veut pas vous voir avec quelqu'un d'autre. Et ça fait donc que vous n'arrivez pas à aimer votre partenaire comme il se doit. Vous voulez bien, mais vous n'arrivez pas. Et pour un rien, on se chamaille. On se dispute pour un rien, en général. Vous venez là de citer plusieurs signes qui peuvent montrer que l'un des conjoints dans un couple est envoûté. Alors, pendant combien de temps l'on peut découvrir? Pendant combien de temps l'envoûtement peut durer, justement, jusqu'à ce qu'on arrive à découvrir que le conjoint ou la conjointe est envoûté? Vous savez que le diable est maître de la subtilité. Il est très subtil. Donc vous comprenez très bien qu'une fois qu'il a élu domicile dans quelqu'un, quand il a pris quelqu'un sous sa possession, il essaiera de tout faire pour ne pas se faire remarquer, sinon démasquer. Ce qui revient à dire que une possession démoniaque ou un envoûtement peut durer aussi longtemps que possible, sans être découverte. Que faire donc si l'envoûtement est avéré, divorcer ou accepter le statu quo? Mais non. Quand on se marie pour le meilleur et pour le pire. C'est ce que vous dites devant le juge de paix, le maire, et c'est ce que aussi vous dites devant l'officier religieux, le pasteur, que vous acceptez de vous marier pour le meilleur et pour le pire. Ceci donc revient à dire que vous devez accompagner votre partenaire
envoûté pour obtenir la délivrance. Et qu'est-ce que vous faites? Vous consultez le pasteur, vous parlez du problème. Les pasteurs sont outillés, ils savent ce qu'il faut faire pour aider les enfants de Dieu à sortir de ces différentes questions. Pasteur Francis, c'est facile à dire, mais difficile à vivre. Vous êtes désormais conscient que ma femme ou mon mari est un sorcier, est envoûté, et la nuit, il est capable de me faire du mal, ou il sort. Alors, vous allez gober ça comme ça, Pasteur Sans vous Francis? interrompre, il y a même un signe qui est assez visible. Je suis sûr que certains vont se retrouver maintenant pendant que tu vas en parler. Il arrive comme ça, brusquement, il y a un changement d'humeur de votre épouse ou de votre mari. Et un changement d'humeur net, à tel point qu'il peut même aller jusqu'à la violence. Mais sans raison. Il n'y a aucune raison qui fait qu'il y ait cette colère brusque. Et ce changement d'humeur, c'est vécu dans les foyers partout. Ça, c'est un signe. S'il vous plaît. Cette affaire de changement, voire même de possession démoniaque. Cette affaire de changement d'humeur, les femmes en sont maîtres, hein. On s'en mettre au réveil matin. Vous êtes bien portant au réveil le matin, en tout cas. Non. Elle a changé d'humeur. Il est vrai qu'une femme peut facilement changer d'humeur. Ça, c'est vrai. C'est de façon naturelle. Mais je parle d'envoûtement. C'est-à-dire que chez la femme, chez qui il s'agit d'un envoûtement, quand ce moment-là arrive, regardez seulement son visage. Vous allez vous rendre compte qu'il y a comme un masque sur son visage. Elle n'est plus elle-même. Et même cette femme-là, elle-même... On n'a pas besoin d'avoir un don de vision pour ça, pasteur? Non, ça se fait remarquer. Je vais vous montrer une chose très simple. Prenez quelqu'un qui est en colère. Tout de suite sur son visage, on remarque qu'il est en colère. Qu'est-ce qui nous montre qu'il est en colère? C'est parce qu'il y a des traits de visage qui indiquent qu'il est en colère. Donc de même, quand ce changement d'humeur intervient, puisque c'est un esprit qui produit ça, l'esprit laisse ses marques sur la personne. Ça, c'est visible. Regardez seulement la personne, vous allez vous rendre compte. Et même ses yeux deviennent comme les yeux de quelqu'un qui vient de prendre du whisky. Donc, d'une boisson fortement alcoolisée. Et, en tout cas, c'est comme si ses yeux étaient remplis de colère. Et ça, ce sont des choses auxquelles les gens assistent dans les foyers. C'est un signe de possession démoniaque. Ce n'est pas qu'un simple envoûtement. Là, c'est une possession démoniaque. Je dis bien possession démoniaque parce que la plupart du temps, les gens qui ont ce problème-là, eh bien, c'est un problème qui est récurrent dans leur vie et dans leur foyer. Alors, pour en venir à votre question, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais je crois savoir qu'un mariage s'établit sur la base de l'amour et qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. En tout cas, si vous avez aimé votre partenaire, ça ne sera jamais votre souhait de la voir aller se perdre comme ça dans le néant. Vous essayerez tout pour la sauver. Vous essayerez tout pour le sauver, s'il s'agit de votre mari. Vous essayerez tout. Et c'est l'attitude qu'on est censé avoir en tant qu'humain d'abord pour commencer, et encore plus en tant que chrétien. Il faudra donc peut-être ajouter à cela ceci, c'est que quand vous savez déjà que votre partenaire est envoûté, c'est même un acquis, c'est même un avantage, devrais-je dire. Parce qu'à partir de cet avantage, vous saurez maintenant comment prendre votre partenaire. Vous saurez maintenant que par moment, il arrive ceci et cela, et que donc, je dois éviter ceci, ou je dois être prudent quand telle ou telle chose commence à se manifester. Vous saurez prendre votre partenaire. Mais veillez aussi à ce que cette chose ne se répande pas à l'extérieur. Ça sera un gain pour le couple. Mais est-ce qu'en accompagnant votre partenaire dans cette situation si délicate ou difficile, est-ce que vous-même, vous ne pouvez pas être envoûté par la suite? Il faut craindre cela. C'est possible que vous aussi, vous soyez possédé par la suite si vous vous y prenez mal. Par exemple, vous répondez à cet envoûtement par la colère, vous répondez à cet envoûtement par le négatif. Vous pouvez alors finalement être envoûté vous-même. Parce qu'on ne combat pas Satan avec les armes de Satan. On doit combattre Satan avec les armes de Dieu, la parole de Dieu. Et donc l'amour est le meilleur moyen. Dites-moi, un envoûtement, en fait, c'est une maladie. Qui demande à être malade? Personne ne demande à être malade. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire un procès à sa femme, on ne peut pas faire un procès à son mari parce qu'il est malade, parce qu'il est envoûté, parce qu'il traîne un problème. Quand on se mettait ensemble, je ne savais pas ce problème, je n'étais pas informé. Maintenant que je découvre qu'il y a ce problème-là, mais ensemble, nous cherchons des solutions. Donc, on ne devrait pas faire un procès à cela, mais à son partenaire pour cela. Mais il faut aussi comprendre que vous qui êtes envoûté, votre partenaire accepte de vous accompagner, vous aussi, vous devez accepter de l'accompagner et de le laisser vous accompagner jusqu'à la solution.
En quoi faisant? Regardez, je prends un cas. L'esprit de sirène qui possède les gens. Un esprit de sirène est un esprit terrible. Vous avez parlé tout à l'heure des esprits de mari de nuit. Exact. Et des femmes de nuit. Ces esprits-là, certes, ils causent beaucoup de dégâts, mais ce sont des esprits qui sont faciles à chasser. Je vous donne ma parole. Mais les esprits de sirène sont beaucoup plus terribles et plus difficiles à chasser. D'ailleurs, quand quelqu'un est possédé de cet esprit, il n'aime jamais en parler. Se tenir devant un pasteur pour en parler, c'est déjà un défi. L'esprit-là n'accepte jamais qu'on aille le dévoiler comme ça. Il n'accepte pas. Et vous verrez, devant vous, monsieur le pasteur, cette personne possédée d'un esprit de sirène va commencer à manifester des attitudes agressives et négatives, de colère devant vous, de mépris là devant vous. Et si vous ne traitez pas le cas aussitôt, quand vous allez laisser partir cette personne, elle ne reviendra plus. Et vous entendez, non, 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 je n'ai plus besoin de cette délivrance. Parce que c'est cet esprit-là qui ne veut pas de cela. Et maintenant, pour chasser un esprit de sirène, chers messieurs les pasteurs et chers frères et sœurs en Christ, on ne vient pas comme ça tout d'un coup pour dire, au nom de Jésus, démon sort. Ça, c'est de l'aventure. Et c'est de l'amateurisme. Il n'est plus temps pour l'amateurisme. Nous arrivons à la fin de toutes choses. Pourquoi on va continuer avec des pasteurs amateurs qui ne savent pas faire le travail? Pour chasser un esprit de sirène, il est impératif que, je dis bien impératif, que la personne qui est possédée de cet esprit, elle-même, dénie et renie publiquement cet esprit. Donc, quand je dis publiquement, je vais parler de ceux qui sont autour pour faire le service, les serviteurs. Et cette personne doit dire, je ne veux pas, je ne veux plus de cet esprit dans ma vie. Il faut qu'il dénonce cela. Pourquoi? Parce qu'en général, quand l'esprit de sirène prend la vie de quelqu'un, il se trouve qu'il y a un pacte qui s'établit entre cet esprit et la personne. Si le pacte n'est pas rompu, on ne peut pas chasser cet esprit. Il faut qu'on puisse rompre ce lien afin de chasser cet esprit. Alors, vous qui êtes possédés, vous devez donc accepter d'être accompagnés et accepter aussi de nous accompagner pour le travail que nous allons faire. Or, ce n'est pas facile, pasteur. Ce n'est pas facile, mais n'importe quelle personne possédée, que ce soit au moment de la délivrance ou pas, il y a toujours des moments où sa conscience revient. Et quand sa conscience revient, c'est en ce moment-là que nous avons besoin de faire appel à sa conscience pour arriver au résultat escompté. Alors, Pasteur Francis, puisque vous faites étant des sirènes, beaucoup de foyers ont été disloqués parce que le pasteur, la prophétesse, le charlatan ont eu des visions montrant que la femme ou l'homme aurait eu des liaisons avec une sirène, ou je ne sais pas si il y a un sirène, on dirait, bon, une sirène mâle, et que la femme, beaucoup plus chez la femme, aurait 30 gosses, des enfants dans l'autre monde. Vous, en tant que pasteur chrétien, que dites-vous? Qu'est-ce que savez-vous de cette affaire? Avoir en fait, des enfants avec... Ça paraît entièrement paradoxal, mais c'est une histoire qui est vraie. Mais ce qui n'est pas vrai, et qui n'est pas toujours vrai, ce sont les racontards des pasteurs, qui viennent dire, donc toi tu as un esprit de sirène, toi tu as un esprit de ceci, toi tu as un esprit de cela. Qu'est-ce qui le prouve? Parce que si vous me parlez de sirènes, vous devez me prouver qu'il s'agit bel et bien de sirènes. Or, il y a des signes physiques qui ne trompent pas. Si vous êtes un pasteur qui connaît ce travail, je peux être devant vous, je le saurai. Pasteur Francis, vous êtes serviteur de Dieu. Lorsque vous recevez une vision que dans un couple, l'un des partenaires est envoûté, que faites-vous? Comment vous y prenez-vous pour le dire à cette famille ou à ce couple? Pour dire une chose pareille à la famille, il faut commencer par une exhortation. Je voudrais ajouter, combien même vous savez que le sortilège viendrait d'un parent, d'un oncle, est-ce que vous serez capable de le dire? Non, 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 on n'est pas là pour incriminer les gens et chercher à créer des divisions au sein des familles. C'est tout à fait inutile et de toute façon, ce n'est pas ça qui amène la délivrance. La délivrance est amenée par la prière. Donc, on a besoin d'une exhortation préalable qui va permettre d'apaiser les esprits, de donner de l'assurance aux gens. Et ensuite, on peut maintenant leur dire ce que le Seigneur nous a dit pour qu'ils sachent exactement quel est leur problème ou plutôt la source de leur problème. Et à la fin, on fait un programme pour regarder comment est-ce qu'on va gérer le cas. Mais pour gérer le cas, on aura besoin de ce qu'on appelle véritablement une cure d'âme. C'est-à-dire, on va potasser le cas, on va potasser la question, on va faire une étude profonde autour du cas et autour de la personne pour voir exactement
comment ça a commencé et qu'est-ce qui a donné la possibilité à Satan d'envoûter cette personne ou de posséder sa vie. Ce travail étant fini, on peut maintenant passer à la prière de délivrance. Mais on ne peut jamais se permettre de prier précipitamment avant d'avoir fait cette analyse importante. Est-ce qu'on peut prendre un conjoint en aparté pour lui dire que votre partenaire ou votre conjointe est source de vos problèmes? Le dire comme ça serait vraiment une meilleure façon, en tout cas une très bonne façon de diviser la famille. Pasteur Francis, je vous laisse merci. apprécier l'oxymore. Pasteur Francis, merci. C'est la fin de notre entretien. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt sur Canal 7.